Dans cette vidéo, nous allons parler des ensembles de nombres et en particulier de l'ensemble des nombres réels. Nous avons vu en activité que sur la droite graduée, donc, nous pouvions placer aisément les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous avons vu également que nous pouvions placer tous les nombres en écriture fractionnaire en utilisant par exemple le théorème de Thalès. Nous avons vu que nous pouvions placer de nombreux nombres comme par exemple racine carrée de 2, racine carrée de 3 en utilisant le théorème de Pythagore. On peut placer également le nombre pi, là il faudrait faire rouler un cercle sur la droite graduée. Et donc, tous les nombres que l'on peut placer sur cette droite graduée, ce sont finalement tous les nombres que nous connaissons jusqu'à maintenant. Et l'ensemble de tous ces nombres forme l'ensemble des nombres réels. Alors, c'est un mot à bien connaître et son symbole à cet ensemble, c'est tout simplement le R comme réel. Alors, un schéma qu'il faut donc bien comprendre. Nous avons vu précédemment que l'ensemble des entiers naturels était contenu dans l'ensemble des entiers relatifs, les entiers relatifs contenus dans l'ensemble des décimaux, les décimaux contenus dans les rationnels contenus dans les réels. C'est-à-dire que nous avons les inclusions suivantes, et le schéma l'illustre, c'est-à-dire que par exemple, on voit que si on met tous les entiers naturels dans un sac, ce sac, cet ensemble est contenu dans un ensemble plus gros qui est Z. 5 est un entier naturel, donc c'est aussi un entier relatif, mais moins 5, par exemple, est un entier relatif et n'est pas un entier naturel. Et donc, nous avons les différents ensembles qui sont inclus les uns dans les autres, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend le 5, ici, le 5, c'est un entier naturel, mais il est aussi dans grand Z, il est aussi dans grand D, il est aussi dans grand Q, et il est aussi dans grand R. C'est-à-dire que 5, c'est un nombre entier naturel, anti-relatif, décimal, rationnel et réel. Par contre, si on regarde par exemple le nombre 1 tiers, un tiers, lui, il est rationnel, mais il n'est pas dans les décimaux, donc il n'est pas dans les entiers relatifs, donc il n'est pas dans les entiers naturels, et un tiers, par contre, comme il est dans les rationnels, il est forcément dans les nombres réels. Racine carrée de 2, il est dans les nombres réels, mais on ne peut pas le mettre sous la forme d'une fraction, donc il n'appartient pas à grand Q, et donc forcément, il n'appartient pas à grand D, il n'appartient pas à grand Z, il n'appartient pas à grand N. Voilà, donc il faut bien comprendre ce schéma-là.